Lors de ma dernière vidéo, je t'avais fait une vidéo bilan du mois d'août, un petit peu en avance. Et aujourd'hui, j'en profite pour te présenter mon parcours. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et que tu souhaites suivre mon aventure en tant qu'investisseur en bourse et en crypto-monnaie, je t'invite à t'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite surtout pas à me commenter justement ton parcours toi aussi. Je me ferai justement un plaisir de vous répondre. Et ça me fait toujours plaisir de partager des conseils et d'apprendre de vos parcours. Donc j'ai fait ça sous forme de mind map, j'espère que ça vous plaira. Donc mon parcours d'investisseur à 26 ans. Donc en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Donc côté emploi, je suis à ma deuxième année d'alternance en informatique avec un salaire très faible. À ce moment-là, j'emménage justement en appartement avec ma copine. Donc c'est là où je me rends compte que du coup, faut payer le loyer, l'électricité, les courses, etc. C'est des choses qu'on avait calculées en avance tous avec ma copine pour voir si justement c'était soutenable. Donc malgré ça, je vis parfois sur mes économies parce que oui, je me rends compte que il y a l'assurance voiture aussi à payer, etc. Mais ça me permet quand même de découvrir la bourse. Côté investissement, parce que cette année-là, j'ouvre mon PEA. Je l'ai ouvert mi-2022 afin de prendre date. Donc malgré un petit salaire, j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté tout de même. J'ai pu découvrir la bourse, donc acheter mes premiers ETF. Notamment, je crois qu'à l'époque, c'était un S&P 500. Je mettais tout dans le S&P 500 et j'investissais de petites sommes. Donc cette année 2022, pour moi, c'est le tout départ de ma carrière d'investisseur. Donc maintenant, ça fait un petit peu plus de 3 ans que j'investis. Donc en 2023, côté emploi, donc je change de travail. Je suis toujours en alternance, cette fois-ci en licence, donc toujours en informatique, plus particulièrement en cybersécurité. Donc cette fois-ci, je change totalement d'entreprise. Je change totalement de poste. Mon salaire est un peu plus élevé. Je ne sais pas si vous connaissez l'alternance, mais il y a des barèmes à respecter. Donc justement, à partir de ce moment-là, j'étais environ à 1100 euros net par mois, ce qui me permettait donc de faire une épargne mensuelle beaucoup plus conséquente, ce qui va me permettre par la suite d'investir beaucoup plus. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire que c'est quand même un nouveau souffle par rapport à 2022, là où je piochais un petit peu dans mes économies, puis je remettais, etc. Là, c'est vraiment un nouveau souffle d'avoir justement un salaire qui augmente, malgré un salaire de 1100 euros pour un travail à plein temps. Mais je me dis que c'est un bon investissement tout de même, parce qu'en parallèle, j'apprends pas mal de choses. Je me certifie, à la fin de mon parcours, je vais obtenir un diplôme, ce qui est quand même une grosse valeur ajoutée sur le marché du travail. Donc, côté investissement, du coup, ça me permet d'investir de nouvelles petites sommes tous les mois sur mon PEA. Donc, j'avais mis en place à ce moment-là un DCA. Je ne saurais plus vous dire exactement les montants parce que j'ai pas forcément l'historique à ce moment-là. Je ne traquais absolument pas mes données, l'évolution de mon capital, etc. Franchement, je traquais rien du tout. Je faisais uniquement mon tableau avec les budgets. Après, le fait de faire justement des budgets, ça me permettait d'épargner et d'investir beaucoup plus. Mais je vous conseille, si vous mettez aujourd'hui en place un PEA, à tout prix de traquer exactement les sommes que vous mettez dans votre PEA, ce que vous avez acheté, afin de suivre vos performances au plus près, parce qu'on peut être vite tenté justement d'acheter en espérant que ça monte et qu'on fasse des plus-values. Et au final, on se rend compte qu'on sous-performe le marché suivant ce qu'on a acheté. Donc c'est quelque chose que j'aurais bien voulu mettre en place. C'est une petite erreur que j'ai faite dès le début, mais c'est quelque chose que je vais rattraper par la suite. Donc investissez votre épargne, entre parenthèses livre. Donc c'est la première fois justement que j'achète un livre sur l'investissement. C'est un livre que je vous conseille, que je mettrai dans la description. Honnêtement, ça vous permet d'avoir une vision globale de l'investissement, que ce soit en immobilier, en pierre papier, que ce soit au niveau de la crypto-monnaie, de la bourse, mais aussi au niveau des métaux précieux. Honnêtement, le livre est super complet pour attaquer ce gros pavé qui est l'investissement. Donc c'est quelque chose que je vous conseille. Et du coup, à la suite de justement la lecture de ce livre, ça me fait totalement changer d'esprit sur l'investissement. Ça m'a clairement fait comprendre justement le fait de prendre ses finances en main, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, étant donné les politiques qui sont mises en place, l'insécurité au niveau des retraites qui se fait de plus en plus ressentir. Et puis même pour avoir plus de tranquillité plus tard et réaliser vos projets, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc vraiment le point crucial que j'aimerais mettre dans cette vidéo, intéressez-vous justement à ce livre, il y a un lien dans la description et ça vous permettra justement de découvrir dans la globalité l'investissement. Et puis par la suite, vous pourrez chercher par vous-même et investiguer tout ça, selon ce qui vous intéresse. Donc en 2024, côté emploi, donc je suis toujours en alternance avec une nouvelle augmentation de salaire. Donc étant donné que mon salaire brut est égal à mon salaire net, ça fait un salaire plutôt intéressant étant donné que j'étais encore en alternance. À ce moment-là, donc j'ai commencé ma première année de master. Toujours en informatique. Donc l'augmentation de salaire, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, hein, pratiquement 700 euros suivant les mois.
entre 2023 et 2024, sachant que je reste toujours dans le même appartement, je reste toujours au même niveau de vie, mon salaire augmente, mais je ne dépense pas beaucoup plus forcément, hormis la nourriture que j'achète. Parfois j'achète de la nourriture de meilleure qualité, parce que pour moi, le capital santé, c'est hyper important. Si vous avez tout l'argent du monde, mais que vous mangez n'importe quoi et que vous finissez avec des problèmes de santé à 40, 50 ou 60 ans, vous n'aurez pas le temps d'en profiter. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Et il y a juste le budget course qui augmente un petit peu. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de dépenses. Donc en parallèle, je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais on peut se certifier sur des outils afin de prétendre à un meilleur salaire, d'avoir un meilleur niveau technique. Donc j'ai passé 2 certifications chez Microsoft que j'ai dû payer moi-même. Donc aujourd'hui, en 2024, du coup, j'en aurais passé 2, ce qui va me permettre justement d'avoir un plus sur mon CV plus tard et de prétendre à de meilleurs postes et à une meilleure rémunération. Donc c'est quelque chose que je vous conseille, hein. S'il y a des choses que vous pouvez passer en plus lors de vos études ou même pendant votre job à plein temps, franchement c'est vraiment un plus et ça va vous permettre de négocier beaucoup plus tard par rapport à votre poste. Donc la partie la plus intéressante, cette fois-ci l'investissement. En 2024, forcément je fais des investissements beaucoup plus conséquents chaque mois, j'ai un DCA beaucoup plus élevé, entre 800 et 1100 euros. Donc ça dépend des mois. Il y a des mois où j'ai forcément des dépenses imprévues et donc je les compense un petit peu. Afin de diversifier justement les enveloppes fiscales, j'ouvre un CTO donc chez IBKR, Interactive Broker. Donc pour ceux qui veulent justement plus d'informations là-dessus, je vous ferai une vidéo prochainement afin de vous présenter la plateforme et puis de vous présenter un petit peu comment ça marche. Et entre deux, donc j'achète aussi une Ledger afin de sécuriser mes crypto-monnaies. Une Ledger, c'est un hardware wallet, donc c'est un wallet physique sur lequel justement on a nos clés privées qui sont stockées. Ça permet de sécuriser justement l'accès à son portefeuille et donc de ne pas laisser les crypto-monnaies sur les plateformes d'exchange. Chose que je faisais avant sur Binance. C'était pas des grosses sommes, mais étant donné que j'investis un petit peu tous les mois, ça finit par monter et je me suis dit que c'était une bonne chose de justement positionner ça sur une ledger. Donc c'est à partir de 2024, mon patrimoine augmente petit à petit quand même parce que ça commence à faire des belles petites sommes investies chaque mois. Donc passons maintenant en 2025. Donc cette fois-ci, c'est plus emploi uniquement, mais c'est emploi et business. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai toujours mon contrat d'alternance identique avec le même salaire. Donc je finis ma première année de master ici en septembre 2025. Donc je terminerai mes études en 2026. En parallèle, donc, aujourd'hui, je crée cette chaîne YouTube justement pour vous partager mon aventure, mes conseils, aussi apprendre de vous, pouvoir créer une communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque dans mon entourage, il y a très peu d'investisseurs. Merci en tout cas à la chaîne Éternel Étudiant, je vous laisserai aller checker. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui a fait de même. Donc voilà, le but de ce parcours sur YouTube, c'est de vous partager mes conseils, de vous partager mon parcours, de pouvoir apprendre aussi de vos parcours. Pourquoi pas par la suite créer un Discord communautaire? Franchement, ça m'intéresserait beaucoup. Un Discord où on échange nos résultats, etc. Plus jeune, j'avais fait des chaînes YouTube justement. Et c'est quelque chose que je souhaite refaire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose qui va nous faire grandir tous ensemble et pouvoir développer justement nos apprentissages et au fur et à mesure développer un patrimoine afin de réaliser tous nos projets. Donc côté investissement, malgré justement en 2025 on a eu la crise tarifaire de Trump, donc malgré ça j'ai maintenu mon DCA. Ça a été quelque chose de quand même difficile pour moi de continuer à investir malgré des plus-values qui ont complètement disparu, j'étais même dans le négatif. Mais j'ai pas laissé tomber. J'ai aussi mis en place un DCA, donc un dollar cost averaging. Pour ceux qui ne connaissent pas justement le DCA, c'est le fait d'investir une petite somme chaque mois afin de lisser notre investissement sur le long terme. Donc j'ai mis ça aussi en place sur du Bitcoin et de l'Ethereum via des plateformes exchange sur lesquelles j'achète, puis ensuite je mets sur ma Ledger. Et donc aujourd'hui, je me suis fixé un objectif fin d'année 2025 d'atteindre les 40 000 euros. Donc c'est plutôt ambitieux. J'en ai parlé lors de ma précédente vidéo bilan. Il y a un point sur lequel j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est justement le fait de se sentir en retard. On voit des gens sur YouTube qui ont 23 ans, 22 ans et qui ont déjà 100, 150 000 euros de patrimoine. C'est quelque chose qui nous impacte quand même, qui nous influence. Et j'ai trouvé quelque chose pour vous, d'ailleurs qui vient aussi d'Éternel Étudiant. C'est une étude de l'État qui fait le bilan justement sur le patrimoine suivant les âges. Donc on peut se rendre compte ici sur le graphique avec les différentes courbes. Donc le patrimoine net en plus clair, le patrimoine brut en plus foncé. Et vous pouvez voir que le patrimoine net en dessous de 30 ans, il est de 43 200 euros. Donc c'est la médiane. Sachant que, donc je vous laisserai le lien en description si vous voulez aller checker. Mais en fait, la plupart du patrimoine qui est cité ici, c'est du patrimoine immobilier. C'est la résidence principale qui est remboursée.
Donc aujourd'hui, sachez que si vous êtes dans la même position que moi, vous avez peut-être entre 25 et 30 ans, ou peut-être même entre 20 et 30, et vous vous sentez en retard, sachez que vos actifs financiers sont beaucoup plus élevés que la médiane française par rapport à l'immobilier. C'est pour ça qu'on voit que ça croît année après année. Parce qu'en fait, arrivé à 50-59 ans, notre résidence principale, en général, elle est remboursée. Donc c'est ça qui indique justement le plus gros du patrimoine. Donc non, sachez que je ne suis pas en retard. Bon, c'est quand même important de se comparer parfois pour voir si on est en retard justement à la moyenne. Mais sachez que les personnes sur YouTube qui vous présentent 150 000 euros de patrimoine à 22 ans, sachez que c'est quand même une anomalie de marché. On appelle ça une anomalie de marché. C'est quelqu'un qui sort complètement des stats au niveau justement de la médiane et du patrimoine financier. Vous pouvez vous y retrouver par rapport à ça et ce sont des stats françaises. Donc passons maintenant à l'année prochaine. Qu'est-ce que je prévois pour l'année prochaine? Donc côté emploi et business, donc mon contrat d'alternance arrivera à la fin. Donc j'obtiendrai mon master en cybersécurité. J'aurai en bagage 5 années d'études, 5 années d'expérience en entreprise, mais aussi 2 certifications dans le domaine, donc ce qui est plutôt intéressant pour mon CV. Concernant YouTube, je compte continuer, poster régulièrement, partager mes résultats, etc., voir comment les choses progressent, parce que YouTube c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que je fais depuis mon enfance et personnellement c'est quelque chose que j'ai envie de continuer sur le long terme. Donc côté investissement, je compte continuer l'investissement sur CTO et diversifier sur un ETF pays émergent. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo la plateforme Invest qui permet donc de traquer tout ça et de voir la diversification. Et je m'en suis rendu compte justement avec cette plateforme que j'étais très peu diversifié et beaucoup exposé au S&P 500. Bref, c'est quelque chose que j'approfondirai dans la prochaine vidéo. Et je souhaite donc continuer mon DCA crypto, puisque la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement, beaucoup plus que la bourse, je trouve. Pour moi, c'est une technologie qu'on utilisera énormément dans le futur. Énormément d'entreprises commencent à utiliser. Beaucoup de particuliers commencent à investir dedans via les ETF. Et je pense que c'est le moment de se positionner, qu'il n'est pas encore trop tard. Donc pour moi, je vais continuer mon DCA crypto. Et puis voilà, et donc continuer les vidéos YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre parcours dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.